Salut, c'est toujours Cassius, d'ouvre ton Broly. Il faut bien qu'on le finisse. Il y a 17 chapitres, maintenant on en est au 14e de L'éternel mari de Dostoïevski. Chapitre 14e, Sachenka et Nadenka. On vit entrer dans la chambre un très jeune homme d'environ 19 ans, et même peut-être un peu moins. Si jeune paraissait son beau visage suffisant et dressé vers le plafond. Il n'était pas mal habillé, du moins. Tout lui tenait bien sur le corps, de taille un peu plus haute que la moyenne. Des cheveux noirs, épais, en larges mèches, et de grands yeux sombres, audacieux. Voilà ce qui frappait surtout dans son apparence. Il n'y avait que son nez qui était un peu épaté et retroussé. Sans ce nez, il aurait vraiment été beau garçon. Il entra d'un air grave. J'ai, je crois, l'occasion de parler à monsieur Troussowski, prononça-t-il d'une voix posée et en marquant avec un plaisir tout particulier le mot occasion, donnant ainsi à savoir qu'il ne pouvait être question ni d'honneur ni de plaisir dans une conversation avec monsieur Troussowski. Velchaninov commençait à comprendre. Pavel Pavlovitch, semblait-il, commençait confusément à sentir quelque chose. Son visage exprima de l'inquiétude. Du reste, il sut se tenir. N'ayant pas l'honneur de vous connaître, répondit-il dignement, je suppose à mon tour que je ne peux rien avoir à faire avec vous. D'abord vous m'écouterez, et ensuite vous direz votre opinion, prononça le jeune homme d'un ton assuré et sentencieux. Après quoi, sortant un lorgnon en écaille de tortue qu'il tenait suspendu à un cordon, il se mit à examiner, par son intermédiaire, la bouteille de champagne qui se trouvait sur la table. Il acheva tranquillement l'examen de cette bouteille, rangea son lorgnon, et s'adressant à nouveau vers Pavel Pavlovitch, il prononça Alexandre Lobov. Et qu'est-ce que c'est, Alexandre Lobov? C'est moi. Vous ne connaissez pas? Non. Du reste, comment pourriez-vous? Je viens pour une affaire importante qui vous concerne. Permettez-moi pourtant de m'asseoir. Je suis fatigué. Asseyez-vous, l'invita Velchaninov. Mais le jeune homme avait eu le temps de s'asseoir avant d'être invité. Mais malgré une douleur toujours plus forte dans la poitrine, Velchaninov s'intéressait à ce petit insolent. Dans ce petit minois mignon et plein de santé, lui apparaissait vaguement comme une ressemblance éloignée avec Nadia. Asseyez-vous aussi, proposa l'adolescent à Pavel Pavlovitch, indiquant d'un signe de tête négligent la place en face de lui. Ça va, n'est-ce pas? Je peux rester debout. Vous vous fatiguerez, vous, monsieur Mevelchaninov. Vous pouvez ne pas sortir. Je n'ai nulle part où sortir. Je suis chez moi. Comme vous voulez. Je l'avoue, je souhaite même que vous assistiez à mon explication avec ce monsieur. Nadjeda Fedoseyevna m'a parlé de vous en termes assez flatteurs. Quand est-ce qu'elle a eu le temps? Mais tout de suite après vous, moi aussi, je viens de là.
Voilà, monsieur Troussowski se retourna-t-il vers Pavel Pavlovitch, lequel était toujours debout. Nous, c'est-à-dire Nadjeda Fedoseyevna et moi, poursuivait-il, négligemment affalé dans le fauteuil, nous nous aimons depuis longtemps, et nous avons échangé nos vœux. Vous êtes un obstacle entre nous. Je suis venu vous proposer de déguerpir. Vous plaît-il d'accepter ma proposition? Pavel Pavlovitch en vint même à tanguer. Il blêmit, mais un sourire méchant s'exprima tout de suite sur ses lèvres. Non, n'est-ce pas, ça ne me plaît pas du tout, coupa-t-il laconiquement. Tiens donc, fit le jeune homme, se retournant dans son fauteuil et croisant les jambes. Je ne sais même pas à qui je parle, ajouta Pavel Pavlovitch. Je pense que nous n'avons aucune raison de poursuivre. Assez haut, il éprouva à son tour le besoin de s'asseoir. Je vous ai dit que vous alliez vous fatiguer, remarqua négligemment l'adolescent. Je viens d'avoir l'occasion de vous faire savoir que mon nom était Lobov et que Nadjeda Fessoyevna et moi avions échangé nos vœux. Donc vous ne pouvez pas dire que vous, comme vous venez de le faire, que vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous ne pouvez pas non plus penser que nous n'avons pas à poursuivre cette conversation. Sans parler déjà de moi, l'affaire concerne déjà Nadjeda Fedoseyevna, que vous importunez avec tant d'insolence. Et cela, à soi seul, est déjà une raison pour que nous nous expliquions. Tout cela, il l'avait prononcé entre les dents, comme un fat, en lui faisant à peine l'honneur d'articuler. Il avait même ressorti son lorgnon et pendant une minute, il l'avait dirigé sur quelque chose, le temps qu'il parlait. Permettez, jeune homme, voulut s'exclamer nerveusement. Permettez, jeune homme, voulut s'exclamer nerveusement Pavel Pavlovitch. Mais le jeune homme le remit tout de suite en place. À tout autre moment, bien sûr, je vous aurais interdit de m'appeler jeune homme, mais à présent, accordez-le. Ma jeunesse est mon avantage le plus grand auprès de vous, et vous auriez bien eu envie, par exemple, quand aujourd'hui vous avez offert votre bracelet, d'être ne serait-ce qu'un peu plus jeune. Oh le Blanc-bec, chuchota Velchaninov. Toujours est-il, monsieur, se reprit dignement Pavel Pavlovitch, que malgré tout, je ne trouve pas que les raisons que vous mettez en avant, des raisons indécentes et tout à fait douteuses, soient suffisantes pour continuer d'en débattre. Je vois que tout cela est une affaire enfantine et sans fondement. Je vais me renseigner dès demain auprès de l'honorable Fedosey Semyonovitch. Et en attendant, je vous demande, n'est-ce pas, de nous laisser. Voyez-vous la façon de penser de cet homme, s'écria tout de suite l'adolescent, changeant de ton et s'adressant à Velchaninov. Ça ne lui suffit pas qu'on le mette dehors en lui tirant la langue. Il veut tout dénoncer aux vieux, et dès demain. Ne prouvez-vous pas ainsi, homme têtu que vous êtes, que vous voulez prendre une jeune fille de force, que vous l'achetez à des gens qui deviennent séniles et qui, par suite de la barbarie sociale, gardent toujours pouvoir sur elle? Elle vous a bien suffisamment montré, pourrait-on croire, qu'elle vous méprisait. On vous a bien rendu ce cadeau indécent que vous avez fait, ce bracelet. Que voulez-vous de plus?
Personne ne m'a jamais rendu de bracelet, et c'est une chose impossible, tressaillit Pavel Pavlovitch. Comment? Impossible? Monsieur Velchaninov ne vous l'a donc pas rendu? Ah, que le diable l'emporte, se dit Velchaninov. De fait, marmonna-t-il renfrogné, Nadejda Fedoseevna m'a chargé tout à l'heure de vous rendre, Pavel Pavlovitch, cet écrin. Je ne voulais pas, mais elle l'a demandé. Le voilà, ça me contrarie. Il sortit l'écrin et le posa, confus, devant un Pavel Pavlovitch éberlué. Pourquoi ne l'aviez-vous toujours pas rendu? S'adressa le jeune homme à Velchaninov sur un ton sévère. Je n'ai pas eu le temps, il faut croire, se renfrogna celui-ci. C'est étrange. Comment? C'est au moins étrange. Accordez-moi ça. Du reste, je veux bien admettre que ce soit un malentendu. Velchaninov eut une envie terrible de se lever séance tenante et de tirer le gamin par les oreilles. Mais il fut incapable de se retenir et brusquement il pouffa de rire devant lui. Le garçon se mit à rire tout de suite à son tour. Ce n'était pas le cas avec Pavel Pavlovitch. Si Velchaninov avait pu remarquer le regard monstrueux que celui-ci avait posé sur lui quand il s'était mis à rire de Lobov, il aurait compris que cet homme, à cet instant précis, était en train de passer une certaine limite fatale. Mais Velchaninov, même s'il n'avait pas vu ce regard, avait compris qu'il fallait soutenir un peu Pavel Pavlovitch. Écoutez, monsieur Lobov, commença-t-il. Écoutez, monsieur Lobov, commença-t-il sur un ton amical, sans entrer dans des réflexions sur d'autres raisons auxquelles je ne veux pas toucher. Je vous ferai seulement remarquer que Pavel Pavlovitch apporte quand même, quand il demande la main de Nadejda Fedoseevna, d'abord une amitié réelle et ancienne avec cette honorable famille, ensuite sa situation, excellente et respectée, enfin sa fortune, et par conséquent, il doit naturellement s'étonner en voyant un rival tel que vous. Un homme qui jouit, peut-être, de nombreuses qualités, mais qui est si jeune qu'il ne peut absolument pas le prendre pour un rival sérieux. Et c'est pourquoi il a raison en vous priant d'en finir. Qu'est-ce que ça veut dire si jeune? Ça fait déjà un mois que j'ai 19 ans. Légalement, je peux me marier depuis longtemps. Et voilà tout. Mais quel père accepterait de vous donner sa fille maintenant? Dussiez-vous devenir un multimillionnaire dans l'avenir ou je ne sais pas, un futur bienfaiteur de l'humanité? Un homme de 19 ans ne peut pas même répondre de lui-même. Et vous, vous décidez de prendre sur vous l'avenir d'une autre personne, c'est-à-dire l'avenir d'un enfant comme vous. Ça, ce n'est pas tout à fait honnête, vous ne pensez pas? Je me permets de vous le dire, parce que vous-même, tout à l'heure, vous vous êtes adressé à moi pour être l'intermédiaire entre Pavel Pavlovitch et vous. Ah oui, tiens, c'est vrai,
Il s'appelle Pavel Pavlovitch, remarqua le jeune homme. Pourquoi me disais-je toujours que c'était Vassil Petrovitch? Alors voilà, s'adressa-t-il à Velchaninov. Vous ne m'avez pas étonné le moins du monde. Je savais que vous étiez tous pareils. C'est étrange, n'empêche, qu'on m'ait parlé de vous comme de quelqu'un même d'un peu nouveau. Du reste, tout ça, c'est des broutilles. Le fait est que non seulement il n'y a rien là de malhonnête de ma part, comme vous vous êtes permis de le dire, mais même tout à fait au contraire, et j'espère vous l'expliquer. D'abord, nous avons échangé nos vœux. Et en plus, je lui ai promis ouvertement devant 2 témoins que si elle tombait amoureuse d'un autre, ou si tout simplement elle commençait à regretter de m'avoir épousé et qu'elle voulait le divorce, je lui donnerais tout de suite un certificat sur mes propres débauches. Et je soutiens donc ainsi, devant qui de droit, sa demande de divorce. Bien plus, au cas où par la suite, je voudrais revenir sur ma promesse et je refuserais de lui donner cet acte, le jour même de notre mariage, pour subvenir à ses besoins. Je lui signe une traite de 100 000 roubles à mon nom, si bien qu'au cas où je m'obstinerais au sujet de l'acte, elle pourrait tout de suite transmettre cet acte, et on me coffre. De cette manière, tout est assuré, et je ne risque l'avenir de personne. Eh bien voilà, ça, c'est premièrement. Maman au feu que ça, c'est comment s'appelle-t-il Posilov qui vous a trouvé ça s'écria Velchaninov. Ricana fielleusement. Ricana fielleusement Pavel Pavlovitch. Qu'est-ce qui fait rire ce monsieur? Vous avez deviné, c'est une idée de Presposilov. Et accordez-moi que c'est futé. La loi absurde est complètement paralysée. Bien sûr, j'ai l'intention de l'aimer pour toujours. Et elle pouffe de rire. Mais quand même, c'est futé, et accordez-le, ça c'est honnête. Tout le monde ne serait pas prêt à faire ça. Pardon. À mon avis, non seulement ce n'est pas honnête, c'est ignoble. Le jeune homme haussa les épaules. Encore une fois, vous ne m'étonnez pas, remarqua-t-il après un certain silence. Mais ça fait trop longtemps que ça ne m'étonne plus. Presbosilov, lui, il vous aurait directement balancé qu'une telle incompréhension des choses les plus naturelles de votre part provient de la perversion de vos sentiments et de vos idées les plus ordinaires. D'abord, suite à une longue vie absurde, et deuxièmement, à une longue oisiveté. Du reste, peut-être, nous ne nous comprenons pas encore. On m'a quand même dit du bien de vous. Vous avez quand même la cinquantaine, non? Passez au fait, s'il vous plaît. Pardon pour l'indiscrétion, ne m'en veuillez pas. C'était sans intention. Je poursuis. Je ne suis pas du tout un futur multimillionnaire, comme vous avez daigné l'exprimer. Cette idée que vous avez eue. Je suis comme je suis, comme vous voyez. Mais mon avenir, j'en suis absolument sûr. Je ne serai ni un héros, ni le bienfaiteur de personne, mais je mettrai ma femme à l'abri du besoin.
Bien sûr, en ce moment, je n'ai rien. J'ai même été élevé chez eux depuis la petite enfance. Comment ça? Comme ça, je suis le fils d'un parent éloigné de la femme de ce Zach Lébini. Et quand tous les miens sont morts, ils m'ont laissé à l'âge de 8 ans. Et quand tous les miens sont morts, ils m'ont laissé à l'âge de 8 ans. Le vieux m'a pris chez lui et puis il m'a placé au collège. Cet homme, il a même de la bonté, si vous voulez savoir. Ça, je le sais. Oui, mais vraiment d'un autre âge, mais un cœur d'or. Maintenant, bien sûr, il y a longtemps que je me suis affranchi, mais maintenant, bien sûr, il y a longtemps que je me suis affranchi de sa tutelle, parce que je voulais gagner ma vie moi-même et ne plus rien devoir qu'à moi. Quand est-ce que vous en êtes affranchi s'intéressa Vetchaninov. Ça fait déjà bien 4 mois. Voilà, maintenant je comprends tout. Des amis d'enfance. Et quoi, vous avez une place? Oui, une place privée chez un notaire. 25 groupes par mois. Bien sûr, c'est seulement temporaire, mais quand je leur ai demandé sa main, je n'avais même pas ça. Je travaillais au chemin de fer à ce moment-là. 10 roubles. Mais tout ça, c'est seulement temporaire. Parce que vous leur avez demandé sa main. Je l'ai demandé formellement. Ça fait longtemps déjà, bien 3 semaines. Et alors, le vieux, il a beaucoup ri. Et après, il s'est beaucoup fâché. Et Nadia, ils l'ont bouclé à clé en haut, dans l'entresol. Mais elle a tenu héroïque. Du reste, tout l'échec vient de ce que, déjà avant, il y avait une dent contre moi. Parce que j'avais laissé ma place au ministère où il m'avait placé 4 mois avant, encore avant les chemins de fer. C'est un brave vieillard, je le répète encore, joyeux et simple à la maison, mais dès qu'il arrive au ministère, vous ne pouvez pas imaginer, on dirait une espèce de Jupiter. Moi, naturellement, je lui ai fait savoir que ses manières avaient cessé de me plaire. Mais l'essentiel là, c'est arrivé à cause du sous-chef de bureau. Ce monsieur s'est mis en tête de se plaindre que, soi-disant, je m'étais montré grossier. Et moi, je lui avais juste dit qu'il n'était pas développé. Je les ai laissés tomber tous, et je travaille maintenant chez mon notaire. Et au ministère, vous touchez beaucoup. J'étais hors cadre. C'est le Dieu qui payait mes gages. Je vous dis qu'il est gentil. Mais n'empêche, nous ne céderons pas. Bien sûr, 25 roubles, ce n'est pas un état, mais j'ai l'espoir très vite de prendre part à l'intendance et au redressement des domaines du comte Zavilieski. Et là, ça fait tout de suite 3000. Ou alors sinon, avocat. On cherche des gens en ce moment. Oh, quel tonnerre. Il va y avoir de l'orage. Encore heureux que je sois arrivé avant l'orage, parce que j'arrive à pied de là-bas, presque couru tout le temps. Mais permettez, comment avez-vous eu le temps, si c'est ainsi, de parler avec Nadejda Fedosievna, et si en plus on ne vous reçoit plus? Ah mais, par-dessus la palissade,
La petite rousse, vous l'avez remarqué tout à l'heure, fit-il en riant. Eh bien, c'est elle qui s'arrange avec Maria Nikitchina. Quelle langue de vipère, cette Maria Nikitchina. Pourquoi vous grimacez? Vous avez peur du tonnerre? Non, je me sens mal, je me sens très mal. De fait, Velchaninov, torturé par une douleur soudaine dans la poitrine, s'était levé de son fauteuil et essayait de faire quelques pas dans la chambre. Ah mais dans ce cas-là, bien sûr, je vous dérange. Ne vous inquiétez pas, tout de suite. Et le jeune homme bondit de sa place. Vous ne dérangez pas, ça ne fait rien, dit Velchaninov dans un accent de courtoisie. Comment ça, ne fait rien quand Kobilnikov a mal au ventre? Vous vous souvenez, Stédrine? Vous aimez Stéchédrine? Oui, moi aussi. Bon alors, Vassili, non, Pavel Pavlovitch, terminons-en, fit-il, presque en riant, vers Pavel Pavlovitch. Vous compreniez bien. Je vous reformule ma question. Acceptez-vous d'annoncer dès demain officiellement aux vieux que vous renoncez et en ma présence à toutes vos prétentions sur Nadjena Fedosaïevna? Je n'accepte pas du tout, répondit Pavel Pavlovitch, qui se leva également avec un air impatient et rageur. Et de plus, je vous demande une nouvelle fois de me dispenser, n'est-ce pas? Parce que tout cela, n'est-ce pas, ce n'est qu'enfance et sottise. Méfiez-vous, fit le jeune homme, le menaçant du doigt avec un sourire hautain. Vous vous tromperez dans vos calculs. Savez-vous à quoi même ce genre d'erreur dans les calculs? Savez-vous à quoi, pardon, mène ce genre d'erreur dans les calculs? Moi, je vous préviens que d'ici 9 mois, quand vous aurez bien dépensé là-bas, que vous serez bien crevé et que vous reviendrez, c'est vous-même qui serez obligé de renoncer à Nadejda Fedoseevna. Et si vous ne renoncez pas, ce sera tant pis pour vous. Voilà à quoi vous aura mené les choses. Je dois vous prévenir que vous êtes en ce moment comme un chien sur un tas de foin. Pardon, c'est seulement une comparaison. J'en fais rien, mais pas touche. Je vous le répète par humanité. Réfléchissez, forcez-vous, ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie, à réfléchir sérieusement. Je vous demande de me dispenser de votre morale, s'écria frénétique Pavel Pavlovitch. Et quant à vos allusions ignobles, je prendrai des mesures dès demain, et des mesures, n'est-ce pas, sévères. Mes allusions ignobles? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est vous qui êtes ignoble, si ça vous vient en tête. Du reste, je veux bien attendre jusqu'à demain, mais si... Ah, encore ce tonnerre. Au revoir. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, fit-il avec un signe de tête vers Velchaninov, et il se mit à courir, visiblement pressé de devancer l'orage et de ne pas se retrouver sous la pluie.